Si on m'avait dit un jour que j'allais guérir les âmes avec mon énergie et apaiser les cœurs, franchement, j'y aurais jamais cru. Pendant des années, j'étais en guerre contre moi-même, j'étais enfermée dans des schémas destructeurs, je cherchais ma place en fait, et je la trouvais pas. Je savais pas trop pourquoi tout le temps il m'arrivait la même chose dans ma vie, jusqu'au jour où tout a basculé. Et j'ai enfin compris pourquoi tout ça arrivait dans ma vie. Et en fait, c'est devenu une évidence. Du coup, aujourd'hui, je vais te raconter mon histoire, comment j'ai découvert mes dons, comment j'en suis arrivée là. Et je pense que cette transformation pourrait aussi changer ta vie. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que ce que je vais te révéler, je pense que ça peut résonner en toi plus que tu ne l'imagines. Prêt à découvrir? C'est parti. Alors déjà, il faut savoir que moi, je ne croyais en rien. J'étais baptisée, ça c'est sûr, on m'a baptisée à la naissance, hein. J'ai une famille d'origine italienne, donc on passe pas à travers. Et du coup, on m'a proposé d'aller faire le catéchisme, ce que j'ai refusé totalement. J'étais déjà très têtue et bornée quand j'étais petite. Je disais non, ça c'est fait pour contrôler les gens, ça m'intéresse pas, etc. Je voulais être libre et indépendante. Déjà, j'étais très têtue. Donc je voulais pas faire le catéchisme, je n'ai pas fait le catéchisme. Et du coup, je ne croyais en rien, d'accord? Pour moi, c'était des inventions qui ont été créées, tout ce qui est la Bible et tout. Pour moi, c'est des livres qui ont été créés par l'humain pour contrôler l'humain. Voilà, pour faire un résumé très simple. Donc à des années-lumière de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et donc, vous avez vu un peu mon histoire, c'était pas facile, j'ai vécu des choses très difficiles. Et j'ai commencé à aller voir une coach de vie, j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai changé d'activité, je me suis lancée à mon compte, on a commencé à me faire lire des livres de développement personnel. Donc au fur et à mesure, je me suis rapprochée de tout ce qui est développement personnel. Et là, j'ai commencé à croire à l'univers, d'accord? À croire en l'univers, à la loi d'attraction, que tout ce que tu fais te revient, des choses assez basiques de développement personnel. Et j'ai testé la loi d'attraction, ça a commencé, ça marchait pour moi, donc c'était une évidence. J'ai commencé à croire à l'univers, à l'énergie. Mais toujours persuadée que la Bible a été écrite pour contrôler le peuple. Tout ce qui est religion avait été fait pour ça. Donc toujours fermée à ça, bien évidemment. Donc je commence à travailler sur moi, tout se passe bien, j'utilise la loi d'attraction, je suis dans mes business, etc. Et là, un jour, pendant que je dormais chez ma grand-mère, en attendant que mes travaux dans mon appart soient finis, il m'arrive un truc qui fait flipper. Donc, je m'étais réveillée, il était à peu près 9h30 du matin, c'était un dimanche. Ma grand-mère et ma mère, elles étaient parties au marché acheter des légumes et tout. Donc moi, j'étais toute seule dans l'appart. Mais j'étais réveillée, j'étais consciente, il était 9h30. J'avais regardé mon téléphone. J'étais posée dans mon lit, les yeux fermés, mais réveillée. Et là, d'un coup, je sens un truc qui arrive vers moi, mais sombre, une ombre noire. Et j'avais l'impression qu'on me tirait comme ça. On me tirait et je ne pouvais plus bouger. Genre, j'étais comme ça et je pouvais plus bouger. Et on m'a montré, je me rappelle plus exactement, mais on m'a montré des scènes et tout. Je me suis retrouvée comme si j'étais dans une voiture allongée comme ça. Et genre, je voyais la vitre derrière moi et je voyais des vieilles rues et tout. Bref, des trucs bizarres et je pouvais plus bouger, je pouvais plus bouger. Et je me sentais oppressée, j'étais tellement mal. Et je voyais une ombre noire. Et j'étais là, je paniquais, d'accord, paniquée. Du coup, premier réflexe que j'ai, je veux prier. Sauf que je ne connais pas les prières. J'ai jamais été au catéchisme. Je connais aucune prière. Je sais pas quoi faire. Donc j'essaye de prier, j'essaye d'appeler mes ancêtres, mes guides, les anges gardiens, je sais pas, j'improvise. Et là d'un coup je vois une lumière qui arrive et bam, comme si ça va taper l'ombre. Je vous jure que c'est vrai. Et là j'arrive à sortir de ça, j'ouvre les yeux. Premier réflexe, je prends mon téléphone pour appeler ma mère parce que j'étais en tétanisée, genre j'étais blanche, je tremblais. Je vais pour appeler ma mère, le téléphone, bam, il s'éteint et il se rallume. Vous savez, la pomme Apple là? Là, je panique totale. Je pars en courant de la chambre, je vais à l'opposé dans l'appartement, tout au bout. Je réessaye d'appeler ma mère. Quand mon téléphone il se rallume, ça me refait la même chose. Oh, j'étais paniquée, paniquée. Et du coup, j'arrive enfin à appeler ma mère. Et je lui explique et tout. Elle arrive en courant, machin. J'étais en pyjama. Elle me voit, je tremblais comme ça, j'étais blanche et tout. Je lui dis, maman, il s'est passé ça et tout. Heureusement, ma mère est ouverte d'esprit et ça l'a pas choquée d'entendre ça. Je lui dis, faut que je sorte, faut que je sorte. Je suis sortie de l'appart en pyjama en plein centre-ville de Lyon. J'étais tétanisée. Et j'ai pris l'air, j'ai fait ouf. Et là, du coup, on a appelé un guérisseur. Voilà. C'est la première fois que j'appelle un guérisseur. Donc on appelle un guérisseur et il nous dit du coup qu'il y a une entité négative dans la chambre, machin, et qu'elle m'a attaqué. Donc du coup, il purifie l'appart. Et impossible pour moi de redormir dans cette chambre. Il purifie l'appart, etc. Et là, il commence à me dire, t'as plus d'aura que la moyenne, t'as sûrement des dons qui viendront à toi. Il me dit une petite phrase comme ça, mais moi, j'y croyais quasiment pas à tout ça, ça m'intéressait pas, enfin, voilà. J'y croyais pas. Je me suis dit, bon, l'énergie, ça existe, hein, mais bon, voilà, quoi.
J'ai dit ok, je prends cette info et puis je calcule pas forcément. Première expérience de surnaturel. Donc là, je vous dis, déjà ça remet en question mes croyances. Je me dis ok, les fantômes ça existe, les trucs comme ça existe, c'est bien réel, c'est bien concret. Et du coup, il me dit de mettre mon médaillon de baptême, que j'ai ici, pour me protéger et que ça n'arrive plus. Donc c'est ce que j'ai fait, et vous voyez, je l'ai toujours. Donc ça, c'était la première chose. Et en fait, c'est venu tout à petit, un pas après l'autre. Quelques années plus tard, je me mets en couple avec quelqu'un qui était très croyant. Priait même sous la douche, il allait à l'église et tout. Et je commençais à petit aller à l'église du coup avec lui. Pas forcément voir la messe, hein, mais genre juste se poser, allumer une bougie. Et je commençais à prier, des petites prières. Pas des prières comme on apprend dans le catéchisme parce que j'y connaissais rien, juste à donner mes intentions. Je demandais ce que je voulais, j'allumais ma bougie, petit à petit, ça se passait comme ça. Et vous savez, si vous avez vu ma vidéo précédente, que j'étais tombée malade, j'étais tombée à l'hôpital, que j'avais des maladies auto-immunes et que du coup, je découvre que j'ai une nouvelle maladie auto-immune sur ma thyroïde et je prends en fait 25 kilos en un an et en fait, j'arrivais plus à me voir dans la glace. Et donc, grâce au développement personnel, à force de lire des livres, ok, j'en lisais encore tout le temps, je prends conscience que chaque maladie, eh ben, ça vient de notre tête, qu'on peut la guérir nous-mêmes. Encore plus les maladies auto-immunes, parce qu'une maladie auto-immune, ça veut dire que c'est tes défenses immunitaires qui attaquent quelque chose. Donc là, en l'occurrence, ma thyroïde. Donc c'est moi-même qui m'attaque moi-même. Donc ça vient de mon cerveau. Et je suis sûre que je peux guérir ça. Donc là, je pars en quête. Je veux guérir, c'est mon objectif. Donc là, je vais aller voir des guérisseurs de tout. Okay. Magnétiseur, énergie quantique. Franchement, j'ai tout fait. Transgénérationnel, vie antérieure. Coach de vie aussi, j'ai fait tout ce qui est développement personnel. Je commence à travailler sur moi. Je fais tout. Je vais voir des hypnothérapeutes aussi. Je prends un coach à 2500 balles. Spécial hypnothérapie, ok, où on va aller creuser en profondeur mes blessures émotionnelles, machin. Je fais tout ça. Ça faisait 1 an, 2 ans. Je finis mon coaching d'hypnothérapie, c'était vraiment le dernier truc je pense que j'ai fait pour finaliser ma guérison. Et à partir du moment où j'ai fini mes séances d'hypnose, j'avais déjà travaillé toute l'énergie, etc. hein, et tout le conscient. Donc là c'était ma dernière étape, l'inconscient. Je commence à mincir. Genre c'était la première fois que je mincissais. Malgré que j'ai voulu faire des régimes, du sport, du machin, que je mangeais pas, je buvais que de l'eau, il n'y a rien qui marchait. Ok, parce que la thyroïde ça me faisait grossir. Et à force de voir des coachs, des hypnothérapeutes, des guérisseurs, beaucoup de guérisseurs, tous, ils ont commencé à me dire t'as des dons, t'as ça, t'as ci, t'as là, t'es un être de lumière. Et en fait, ils ont ouvert mes dons. À force de me guérir mes énergies, et ben, ils ont débloqué mes dons, ils ont débloqué mes capacités. Mes fréquences, elles faisaient que monter, 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 monter. Et même la personne qui me fait les soins quantiques, la dernière fois que je la vois, elle me dit j'ai jamais vu quelqu'un avec des fréquences aussi élevées. Genre, c'est la première fois que je vois ça. Et là, je dis ok, bon. Et je commence à me reconnecter avec moi-même en fait, à me reconstruire. Donc, mon intuition devient de plus en plus bonne. Je souhaite des choses, bam, ça arrive. Je prends conscience au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et à un moment donné, en fait, je tombe sur un article qui parle des différentes familles d'âmes. Et je vois qu'il y a plusieurs familles d'âmes, dont la famille des guérisseurs. Et en fait, il décrit chaque famille d'âmes. Et en lisant la description des guérisseurs, genre, flash, truc de dingue. Je me dis, ok, ça résume ma vie. Donc, je suis guérisseuse. Et je creuse, et en fait, dans la famille des guérisseurs, il y a plusieurs familles d'âmes encore. Il y a les chamans, les guérisseurs, les passeurs d'âmes, il y a plein de choses, ok. Et en fait, je lis les détails, et là, je vois les passeurs d'âmes, et je me dis, ok, ça, c'est ma vie. Du coup, j'achète un livre sur les passeurs d'âmes, je lis le livre, bah, je tombe des nues. Ça me décrit ma vie de A à Z. C'est-à-dire, je vous explique rapidement, mais en gros, ça explique que les passeurs d'âmes, c'est pas juste le passage d'âme de la vie à la mort, ok. Parce que la vie à la mort, c'est juste un niveau de fréquence différente. On ne meurt jamais. Okay, on passe juste un niveau de fréquence et du coup, on n'a plus besoin de notre corps, on est énergie. Mais du coup, ce qui se passe aussi dans ta vie de tous les jours, c'est que quand un passeur d'âme rentre dans ta vie, c'est pour te faire passer un niveau de fréquence. Ça veut dire que tu étais là et là, tu passes à un autre niveau. Tu changes ta vie radicalement. Et s'expliquer dans le livre, c'est que tu vas rencontrer des gens, tu vas leur changer leur vie littéralement. Enfin, ils vont te rencontrer, leur vie va changer de tout au tout. Et qu'après, ils vont sortir de ta vie. Et en fait, toute ma vie, ça a été ça. Les gens, ils rentrent dans ma vie, ils évoluent et tout, ils sont parfaits, entre guillemets. Hein. Et là, ils se barrent. Et moi, j'avais une blessure d'abandon. Donc à chaque fois, je revivais l'abandon, la trahison, encore et encore. Et je pensais que c'était moi le problème. Et en fait, pas du tout. J'ai compris que c'était logique. C'est parce que j'avais fait ma mission. Ma mission était accomplie, donc ils sortent de ma vie, ils n'ont plus besoin de moi. Et on passe à autre chose. Et là, j'ai compris qu'en fait, toutes mes relations, j'étais en train de guérir leurs âmes. Que en fait, c'était pas des relations qui m'étaient destinées, c'était des relations
qui m'avait... En fait, que l'attraction que je ressentais pour ces personnes, c'était pour les guérir. Et c'était une attraction d'âme parce que je devais guérir cette personne et pas une attraction physique et amoureuse parce que j'aimais cette personne. Et en fait, je confondais les deux parce que j'avais pas conscience, hein. Et j'ai compris ça, et j'ai compris plein de choses, et là, ça s'est tout éclairé dans ma tête, et je me suis dit, ok. Et au fur et à mesure, Dieu, il m'a mis des choses sur ma route qui a fait que bah, tout s'est ouvert à moi. Et en fait, j'ai pris conscience que l'activité que je faisais à ce moment-là, ça m'intéressait plus. Genre gagner de l'argent, faire gagner de l'argent aux gens, j'en avais rien à foutre. Genre littéralement. Et c'est pas ça qui me faisait vibrer. J'étais guérisseuse, et ce que j'aimais dans l'activité où j'étais, je faisais du marketing relationnel, c'était d'aider les autres, parce que je faisais des formations de dev perso tout le temps. Et je les avais au téléphone, et je les aidais dans leur vie perso, dans leur vie pro, tout. Et c'est ça que j'aimais. C'était voir leur étincelle dans les yeux quand ils allaient mieux. Donc je me suis dit, je vais arrêter tout ce que je fais et je vais faire que ça. Donc je me suis mis en mode coach, développement personnel. Et je faisais ça et je faisais ça. Et je commençais un peu à tirer les cartes et tout, enfin avoir des oracles. Je m'entraînais sur mes amis et tout. Et j'ai voulu me former. Donc j'allais voir des guérisseurs que je connaissais. Je leur disais, s'il vous plaît, formez-moi. Et ils me disaient tout le temps, non, je peux pas, c'est pas ma mission. Tu as toutes les capacités en toi, tout le temps. Tu sais tout, tout est en toi, tout est en toi. Et à chaque personne que je demandais, ça me disait ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, mais bon, moi j'ai envie d'apprendre. Et du coup, j'avais le syndrome de l'imposteur. Je me suis dit, mais je peux pas faire ça comme ça au talent. Ils m'ont dit, suis ton intuition. Suis ton intuition. Je dis, ok. Du coup, on m'avait dit un peu tous les dons que j'avais. Donc, je commence par la radiesthésie. C'est avec le pendule et tout. Je télécharge plein de fiches de radiesthésie. Je commence à tester. Je pose des questions sur ma famille, mes amis. C'était mes cobayes. Et en fait, ça tombe juste à chaque fois, les cartes pareilles et tout. Et ça commence à me dire, ok. Mais j'avais toujours le syndrome de l'imposteur et j'avais toujours la peur de... Est-ce que c'est mon intuition ou je suis complètement folle? Je me disais, mais je suis folle, j'entends des voix, je suis tarée. C'est moi-même, je me parle à moi-même. Je me disais ça en fait. Et j'arrivais pas à avoir confiance à 100% à ce que j'entendais et à mon intuition. C'était pas évident pour moi pendant un moment. Mais tout ça, ça me faisait peur et j'avais l'impression d'être une folle. Donc j'en parlais pas du tout. Sur mes réseaux, je parlais que de dev perso. Je parlais un petit peu d'énergie et tout. Mais jamais je parlais que je tirais les cartes, que j'étais passeur d'âme. J'en parlais pas parce que j'avais honte en fait. Je me prenais pour une barjo. Et en fait, je suis partie vivre au Mexique parce que ça m'a appelée. Et maintenant, je sais pourquoi. Parce que je devais guérir des vies antérieures où j'ai été une prêtresse très puissante au Mexique, Maya, où j'avais des pouvoirs tellement puissants qu'on a voulu que je les utilise pour faire le mal. Et moi, j'ai refusé et on m'a tuée. Enfin bref, je vous passe les détails. Mais du coup, à chaque fois que j'ai... Dans toutes mes vies antérieures, à chaque fois que je prenais mes pouvoirs, on me tuait. Donc en fait, mon âme, elle avait peur que j'incarne à 100% mes capacités. Et donc, elle bloquait toutes mes capacités. Et du coup, je devais guérir ça en allant au Mexique. Donc, je suis allée au Mexique pendant 6 mois. Et là, toutes mes, tous mes dons se sont ouverts, vraiment. Et en fait, j'ai commencé à guérir les gens à distance. Et là, j'ai fait que ça, quasiment, que de l'énergétique. Le développement personnel, j'en faisais, mais c'était du plus. Alors qu'avant, c'était dans l'autre sens. Là, c'était énergétique et après le plus. Et je faisais des bilans aux gens que je ne connaissais pas. Ils m'envoyaient juste une photo, une date de naissance. Et je leur disais des trucs. Au début, j'avais peur de leur dire, parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est faux. Imagine, je dis ça, ils vont me prendre pour une folle et tout. Des trucs sur leur passé, hein. Et là, les gens, ils me disaient, je suis choquée. Genre, j'en ai jamais parlé à personne. Comment tu sais ça? C'est fou et tout. Et là, j'ai commencé à prendre confiance en mes capacités, à ce que j'entendais, etc. Donc, j'ai pris conscience de tout ça. Et je me suis dit, ok, j'ai des vraies capacités. J'aide vraiment les gens. Et j'ai incarné à 100% ce que j'étais. C'est au Mexique que j'ai pris 100% de mon authenticité et que j'ai commencé à en parler sur les réseaux. Et tout est venu à moi. Et plus j'étais authentique, plus j'étais alignée, plus tout venait à moi. Je vous promets. Genre, l'abondance venait à moi parce que j'étais alignée à ce que je faisais, ce que je disais et ce que je pensais. Et ça, c'était puissant. Et pour ce qui est de la religion, parce que je ne vous ai pas dit comment je suis arrivée à prier Jésus quand même. J'ai oublié cette étape. Mais c'était tellement tout en même temps. Et du coup, comment je me suis rapprochée de la religion? C'est qu'à force d'aller à l'église, ok, pour les intentions et tout, en fait, comme j'ai dit, j'étais avec mon ex, j'allais à l'église assez régulièrement et tout. Et on s'est quittés. Et du coup, je continuais à aller à l'église. Et quand je rentrais dans une église, je pleurais. J'arrivais pas à m'arrêter. J'étais waouh. Et, j'avais l'impression que ça me libérait en fait. Et un jour, je vais à Fourvière, c'est mon endroit préféré à Lyon. Et je m'assois, je commence à prier et tout, à ma façon, comme toujours. Et là, je vois qu'il y a le prêtre qui fait des confessions. Et je me dis, tiens, je suis baptisée, pourquoi pas aller faire une confession? J'ai jamais fait de ma vie. Du coup, j'y vais. Je parle avec le prêtre et je lui dis que bah voilà, je suis que baptisée et tout. Normalement, il faut avoir les communions, il me semble. Et il parle avec moi, il discute, et est très ouvert. Et il me dit, pourquoi tu crois pas à ça? Pourquoi si? Je discute et je lui dis, oui, mais ça c'est pas normal, ça c'est pas normal. Il me dit, est-ce que tu as déjà lu la Bible? Et là, je me retrouve con, parce que je dis, bah non, j'ai jamais lu la Bible. J'ai juste entendu des histoires. Il me dit, ok. Il me dit, avec tout le développement personnel que tu as fait, je t'invite à lire la Bible et à comprendre que chaque phrase est une métaphore. Et là, je me dis, ok, pourquoi pas?
Donc je commence à lire la Bible. J'avais du mal à lire la Bible. Franchement, c'était pas facile, je comprenais à moitié, mais j'avais du mal. Du coup, je me dis, bon, je vais essayer de trouver un film, parce que moi j'aime bien les films, les histoires, et je tombe sur une série qui s'appelle The Chosen. Je regarde la série The Chosen, ça raconte la vie de Jésus. C'est une série moderne et tout, j'adore et tout, j'accroche à fond, je suis à fond dans la série. Et là, bah, révélation. Je me dis, waouh, incroyable. Je sais pas comment vous dire, mais révélation. Et en fait, je me dis, ok, je vais commencer à lire la Bible, mais avec les apôtres, parce que dans la série, il parle des apôtres. Donc je lis les trucs des apôtres, parce qu'ils sont dans la série, donc je commence à m'accrocher aux personnages. Je me dis, allez, go, j'ai envie de savoir ce qu'ils ont écrit. Du coup, je lis, et là, je commence à comprendre que tout ce que j'ai appris sur les lois de l'univers et tout, bah, c'est écrit dans la Bible. Je commence à comprendre que tout est relié, genre, une connexion de dingue. Et quand je commence à vouloir guérir les autres, ben, on me dit, je fais mes recherches, parce que personne ne voulait m'apprendre, donc moi je faisais mes recherches, je prenais des livres et tout. Et en fait, tout est écrit que pour guérir, il faut utiliser Jésus, le sang de Jésus, 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 Jésus. Et puis vu que je regarde la série, je m'accroche de plus en plus à Jésus, au personnage et tout, et je me dis, waouh, ok. Donc je commence à me rapprocher de tout ça, et à guérir les gens en faisant des prières de Jésus. Et ça marche. Et je me dis, ok, c'est fou. C'est fou. Les prières de protection, c'est avec Jésus, j'utilise. Et là, dernière révélation, quand je suis au Mexique. Vraiment, littéralement, le 1er janvier 2025, ok, je suis à moitié endormie. Pareil que la première expérience que j'ai eue. Sauf que là, qui c'est que je vois? Jésus, en face à face avec moi. Je vois des grands yeux bleus qui me regardent et tout. Il me prend comme ça et il me dit, il est temps. Il est temps, et il me dit, on va à Londres. Et là, je comprends pas pourquoi. Je dis, mais c'est impossible, on est au Mexique, comment tu veux qu'on aille à Londres? Moi, j'étais à fond dans mon truc. Et il me regarde et il rigole. Et il me dit, t'inquiète, hop, il m'embarque. Enfin, il parle pas, il me dit juste, il me regarde et il rigole, il me prend. Et on atterrit à Londres. Et là, je me retrouve dans une salle, comme une salle de réunion avec plein de gens assis et lui debout. Et là, je dis, mais comment on a fait pour arriver là? Il rigole, il sourit, il rigole. Et là, c'est tout ce que je me rappelle. Après, je n'ai pas les détails, mais. Et je me réveille, je me dis, mais c'est dingue. Et pareil, à Noël, on avait dit, si Jésus t'existe, offre-nous des fleurs. Et là, je descends dans la rue avec une copine et il y a un mec qui arrive, il nous offre des fleurs. Gratuit. Choquant. Genre, vraiment choquant. Donc ça me confirme. Et en fait, j'ai eu plein de confirmations comme ça. Encore et encore et encore. Voilà comment j'en suis arrivée à croire en Jésus. Et je vous y crois à 100%. C'est mon guérisseur, c'est mon sauveur, il est là, il est avec moi. Donc voilà un peu comment j'en suis arrivée là. Vous voyez, c'est étape par étape. Quand c'est votre mission, Dieu, il va vous mettre pas après pas. Vous allez comprendre, étape par étape. Tout va arriver à vous, tout va s'éclairer, ça va être une illumination pour vous en fait. Vous allez vous éveiller, prendre conscience que tout ce qui vous arrivait, c'était pour ce moment-là. Et moi j'ai compris que tout ce qui m'est arrivé, c'était pour pouvoir aider les autres à grandir, aider les autres à guérir, parce que ma mission, c'était d'apprendre aux gens. Si j'ai une mission d'apprentissage, apprendre aux gens comment s'éveiller, comment guérir, comment aller mieux, comment apaiser leur cœur. Je suis guérisseuse, c'est ma mission. En tout cas, si ça résonne en toi, si ça te parle, n'hésite pas à me contacter, à faire une séance privée avec moi, et je pourrais te dire directement toutes tes capacités, tous les messages de tes guides, et on pourra avancer vers ta guérison profonde et ton réalignement total. Je vous mets les liens dans la description.